La mobilette n'est pas morte. La meule, la bécane, eh bien, se refait même une seconde jeunesse grâce à de jeunes collectionneurs passionnés. Xiao 103, moto bécane, elle s'est même trouvé une place au soleil à Los Angeles et a su conquérir le cœur des Américains qui en raffolent. Enquête signée Vincent Fourcade. T'as une dalle de chacal. La Cali Live, oh Bob le préparateur, Iha 200 km/h sur l'autoroute, oh ça déchire tout. Ouh, l'édition limitée, oh c'est bip, oh c'est bip. La grosse patate, ouais, faut manger de la patate douce. Oh là 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 là. Eh, Paulie les carters, tu mets les cabilles. Ça va ouater Wators, Tomahawk représente. Mais les vieux cyclos français sont en train de faire un malheur aux États-Unis. Les mobs? Pourquoi j'aime rouler en mob? C'est le frisson que tu as quand tu te faufiles dans les rues avec, c'est fun. Moi je fais du surf, j'ai un magasin de skate. J'aurais jamais pensé rouler un jour en mob. Mais c'est cool, c'est trop cool. Et si les mobs Made in France connaissent un tel succès, c'est un peu à lui qu'on le doit. Christophe Nollet, un Français de 42 ans. That's his first moped. That's your first one, right? Première mob et première balade en Californie. Hell yeah. Do it. Peugeot 103, that's a beautiful one. Christophe le Français, qui convertit un à un les Californiens au plaisir de ces vieux deux roues. Quand tu regardes bien, on a du Peugeot, du Moto Bécane, pas mal. Donc on se croit un petit peu en France, hein, vintage, les anciennes mobilettes, tu vois. Franchement, c'est hallucinant. Hein. Je kiffe bien, quoi. You know Cahuenga, then we make a right and we go to the Hollywood sign. The reservoir Hollywood sign. How big of a grade going up is it? It's going up, dude. What? Mobilettes ont tenu la distance. Beau parcours pour des engins débarqués de France, des décennies plus tôt. Donc la 103 Peugeot française, la Starlet à Hollywood, la voilà. C'est quand même magique, faut le dire. C'est fou, hein. Regarde ça. Christophe débarque à Los Angeles pour tenter sa chance au cinéma à Hollywood. Quelques castings plus tard, fin du rêve. Alors pour vivre, il décide de se lancer dans la mobilette. Parce que c'était déjà une passion, parce que j'étais doué, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Et j'ai voulu tourner en business une passion, ce qu'on appelle, de faire de sa passion un business. Christophe pose alors ses outils dans ce petit garage. What's up, Melvin? Chez Melville, le carrossier. Wow! Et entre les deux hommes, le courant va vite passer. Mopeds everywhere, huh? Yeah. Because he's crazy too, he loves moped. Yeah. So he's like, perfect, a crazy guy just like me, who loves moped. So he opened the door. So who was Exhaust. Christophe, qui a rapidement converti Melville aux joies des cyclomoteurs français. Maintenant, je suis amoureux des motos bécanes et des Peugeot. You sleep with your moped, right? Yeah. Et quand Melville termine une mobilette, she's beautiful, Melvin. So c'est toujours Christophe qui la teste le premier. Okay. Ready? Christophe, qui s'est bâti en quelques années une solide réputation dans le petit monde du cyclomoteur vintage. Damn! This one, Melvin, is beautiful. Ah, je pourrais la vendre tout de suite. Allez, à plus tard. Yeah, see you at the party, man. So let's go to the party. Cerveza. Une petite fête pour célébrer l'ouverture de son nouveau garage. Les affaires de Christophe sont au beau fixe, car à Los Angeles aussi, les mobs françaises font depuis longtemps partie du paysage. Il y a un mois, il a ouvert son propre atelier. Derrière cette porte, il accumule les vieux cyclos en attendant de les restaurer. Un petit parfum de France sur la côte ouest des États-Unis. Ah là, tu peux le sentir, hein.
Là, on peut pas faire plus français que français. Moto bécane, toute belle, toute jaune. C'était d'ailleurs les mobilettes de la Poste, les mobilettes jaunes. Car surprise, même loin de France, aux États-Unis, Christophe n'a aucun mal à dénicher les cyclomoteurs. On les trouve dans les vieux jardins, on les trouve un peu dans les brocantes, on les trouve sur les petites annonces, un peu partout. Il faut dire que 40 ans plus tôt, un autre Français, Monsieur Serge Seguin, a su convaincre les Américains qu'il leur fallait absolument une mobilette. À l'époque, c'était la crise pétrolière, donc les prix ont flambé, donc il a vu une opportunité parfaite. Et donc les gens avaient besoin d'un véhicule pas cher en essence. Résultat, des dizaines de milliers de mobilettes seront expédiées vers les États-Unis, où elles se revendent aujourd'hui au prix fort. Oh, ça vaut des pépettes, hein. Un truc comme ça, par exemple, je peux le vendre $800, voire $1000. Si je tombe sur un bon collectionneur qui l'a cherché depuis longtemps, en bon état, il me donnera $1000 cash. C'est beaucoup plus cher qu'en France. Ouais. C'est du luxe ici, la mobilette. Du coup, entre vente d'occasion et réparation, Christophe gagne aujourd'hui quelques 3000 € par mois. Car à Los Angeles, son adresse est bien connue de tous les fans de mobilette. Pour l'inauguration de son nouveau garage, il a convié clients et amis à un petit barbecue. Des fans de mobilette, Hey mec, c'est un chouette garage que t'as là. mais aussi ceux qui rêvent de s'y mettre. Comme Brian, un chef d'entreprise du nord de la Californie. Le deux roues de Christophe vient de lui taper dans l'œil. Il faut dire qu'il connaît très bien cette machine. Oui, c'est vrai. Je livrais les journaux là-dessus quand j'étais petit, l'été, avec mon panier devant, je balançais les journaux, comme ça. So cool. Alors, pour plonger lui aussi dans un petit bain de jouvence, For you, I'll do 800. Okay. That's a good deal, right? Yeah. Brian n'hésite pas à sortir les billets verts. $800, plus de 700 € pour rouler sur une mobilette vintage. You like? Do you want to keep it? The club? C'est vendu, ça y est? Congratulations, man. This is your bike. Loin de la France, Christophe a réussi son pari. Remettre au goût du jour ces vieilles mobilettes françaises qui n'auraient jamais imaginé terminer leur carrière sous le soleil de Californie.